ballers, j'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, la chronique jour 6, le WOD. Donc pour commencer, on va partir sur un bloc mobilité. Adrien vous a parlé de l'application GoWOD. Donc c'est une application qui est partiellement gratuite. Donc dedans vous avez même si vous ne suivez pas la routine, vous avez une partie où vous pouvez choisir les mouvements directement qui vous intéressent. Donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser, ça va être la mobilité au niveau des épaules. Épaules, coudes, poignets. Donc ça va être important d'insister là-dessus. Vous trouverez directement tout ce qu'il vous faut dans l'application. Donc bien insister sur ça pendant 5 minutes, vraiment les rotations d'épaules, coudes, poignets. Et ensuite, pour attaquer, donc on partira sur un petit complexe qu'on a tous déjà fait. Donc ça va être 10 fois une chenille, 2 pompes. Donc les pompes, vous allez faire en décalé. C'est-à-dire que vous allez faire une chenille, une pompe, vous restez en position basse de la pompe et vous allez juste changer l'angle de votre main. Vous vous redressez entièrement et vous recommencez. On repart sur une chenille, vous faites 2 pompes en changeant à chaque fois l'angle de vos mains. Vous gardez une amplitude complète sur vos pompes, mais à chaque fois, vous décalez vos mains. Ensuite, on partira sur le skill. Donc le skill, toujours un petit renfort bien spécifique. Donc il va se décomposer en 3 parties. Donc les 3 parties, la première, ça sera un maximum d'effort. Donc ça va être un score max. Unbroken en all rock. Donc vous pouvez faire plusieurs tentatives, mais l'objectif, ça va être de garder une bonne position sur le hollow rock et de faire un maximum de tentatives. On va le faire aujourd'hui et on refera le test dans quelques temps. Le but, c'est de rester propre et d'arriver à enchaîner une belle performance sur le hollow rock avec un maximum de reps. Ceux qui n'arrivent pas à faire le hollow rock classique, vous pouvez toujours le faire en regroupant soit un genou, soit les deux. Toujours le plus important, vraiment le plus important, c'est de ne pas avoir cette cambrure au niveau lombaire pour ne pas vous péter le dos. Donc ceux qui ont du mal à se mettre en position hollow, même en regroupant les deux jambes, vous pouvez le faire en mettant les mains sous les fesses. Vous gardez bien une tension au niveau du transverse et vous activez comme si vous faisiez le hollow rock. Ensuite, deuxième bloc, on partira sur 4 tours. Donc c'est du 30-30. Donc vous avez sur 3 exercices, vous allez avoir 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Sur 3 exercices, vous faites 4 tours. Ça vous fait un total de 12 minutes. Donc le premier, vous vous mettrez en position hollow et c'est alternating leg lower. Donc c'est-à-dire que vous gardez une position hollow et vous activez vos jambes lentement, vous contrôlez le mouvement pendant 30 secondes. Même principe, ceux qui ont l'habitude de cambrer ou qui ont des problèmes de dos, calez-vous en mettant bien les mains sous les fesses ou vous mettez un tapis, quelque chose pour éviter cette lordose. Donc 30 secondes de ce petit enchaînement, 30 secondes de récup. Ensuite, on passe sur le deuxième exercice, c'est le alligator roll plus le tuck-up. Donc vous faites un tuck-up à la fin de chaque mouvement pendant 30 secondes. Ceux qui n'ont pas de place, ceux qui ont du mal à maîtriser un petit peu ce mouvement, concentrez-vous uniquement sur le tuck-up. Donc le tuck-up, si vous avez encore une fois des problèmes de dos, limitez l'amplitude. Le but, c'est d'essayer de rester en position assise, de se détendre et de se regrouper, mais réguler l'amplitude. Si vous avez des problèmes de dos, etc., limitez le mouvement. 30 secondes de récup. Et enfin, le dernier mouvement, alternating leg V-up. Donc vous avez eu du V-up cette semaine déjà. Donc vous allez partir sur les mêmes modalités. Sauf que cette fois-ci, c'est une jambe après l'autre. Donc vous regroupez une jambe, etc. Pendant 30 secondes. Donc ça vous fait un total de 3 minutes. Vous faites 4 tours, ça vous fait 12 minutes. Tout ça, ce qui est important, c'est de le faire en qualité. Donc il vaut mieux que vous breakiez plusieurs fois pendant les 30 secondes plutôt que vous vouliez vous battre pendant 30 secondes et faire de la merde. Donc restez vraiment propre sur le mouvement, décomposez si besoin et ça va le faire. Ensuite, pour terminer ce petit skill, on part sur le plus rapidement possible sans hollow
rocks. Donc cette fois-ci, le but c'est d'aller le plus vite possible, mais encore une fois, il n'est pas question de sacrifier un mouvement pour aller le plus vite possible. Si vous êtes un dieu du hollow rock, effectivement, vous pouvez mettre les bouchées doubles, mais si vous êtes quelqu'un de classique, vous n'hésitez pas à breaker. Vous faites des séries de 5, des séries de 10, vous pouvez regrouper vos jambes, vous en regroupez une, vous mettez les mains sous les fesses, peu importe. Le but c'est d'arriver au 100, de le faire correctement et pas de dérouiller au niveau du dos. Ça c'est vraiment le plus important. Ensuite on terminera par le WOD, donc un WOD un peu spécifique, membre sup. Donc le but ça sera de faire un 4 time. Donc vous avez plusieurs petites variantes. Donc l'idée elle est simple, ça se lie en colonne et de gauche à droite. Donc pour commencer, vous aurez 50, alors je vais vous l'expliquer autrement, vous avez 50, 40, 30, 20, 10 push-ups, donc c'est des pompes, mais unrelease, c'est-à-dire que vous posez la poitrine au sol et à chaque fois vous décollez vos mains. Vous reposez vos mains, vous poussez et vous enchaînez. Vous venez bien mettre la poitrine au sol et vous décollez vos mains. Possibilité évidemment de les faire sur les genoux. Que vous allez coupler avec des pull-ups, donc c'est des tractions. Ceux qui n'ont pas de quoi faire des tractions, on partira sur du tirage TRX, donc TRX, corde ou peu importe ce que vous avez. Et si vous n'en avez pas non plus, on peut le faire sur un petit système. Vous avez tous des portes chez vous, donc un tirage avec une serviette et des poignées de porte. 10, 20, 30, 40, 50, donc cette fois-ci on inverse. Et à la fin de chaque série, vous avez tout le temps 50 speed knee rise. Donc c'est des montées de genoux toniques. Donc voilà comment ça se déroulait. Au top, vous partez sur 50 hand release push-ups. Vous enchaînez par 10 tractions, puis 50 montées de genoux le plus vite possible. Ensuite, on passe à 40 pompes, 20 tractions, toujours 50, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour terminer avec 10 hand release push-ups, 50 tractions ou tirage TRX ou serviette, puis 50 montées de genoux toniques. Voilà. Si vous avez des questions, vous les gardez. Non, n'hésitez pas à nous solliciter. Vraiment, le plus important, l'aspect sur les choses comme ça, c'est de privilégier la qualité du mouvement. Donc, vous êtes souvent tout seul chez vous, ou pas, peu importe, mais on n'est pas là pour vous observer. Donc, vraiment, concentrez-vous sur la mécanique du mouvement. Ok. Aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu plus complexe, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des petites questions si besoin. On préfère malgré tout que vous nous recontactiez plutôt que de faire des conneries. Mais assurez-vous que votre question n'ait pas déjà été stipulée dans les explications. Voilà. Bon courage les ballers et à demain pour la suite.